Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Le mystère de l'incarnation, 4. Le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par les moyens de l'Esprit ou par l'identité de l'Esprit, car les hommes ne peuvent pas toucher son esprit, le voir, ni se rapprocher de lui. S'il tentait de sauver les hommes directement, à la manière de l'esprit, les hommes seraient incapables de recevoir son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, les hommes seraient incapables de recevoir ce salut, car ils ne peuvent pas du tout s'approcher de lui, tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire que ce n'est qu'en mettant sa parole dans la chair qu'il prendra, qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Alors seulement, les hommes peuvent voir et entendre sa parole par eux-mêmes, et en plus, posséder sa parole, et ainsi être complètement sauvés. Si Dieu ne devenait chair, personne de chair et de sang ne pourrait recevoir un si grand salut, et personne ne serait sauvé. Si l'Esprit de Dieu travaillait directement parmi les hommes, tous les hommes seraient foudroyés ou complètement capturés par Satan, parce que les hommes sont incapables de s'associer avec Dieu. La première incarnation avait pour but de racheter les hommes du péché, de les racheter par le corps charnel de Jésus, c'est-à-dire que depuis la croix, il a sauvé les hommes, mais le tempérament satanique corrompu est resté en eux. Le but de la deuxième incarnation n'est plus de servir de sacrifice d'expiation, mais de sauver complètement ceux qui ont été rachetés du péché. C'est ainsi pour que ceux qui sont pardonnés puissent être délivrés de leurs péchés, complètement purifiés et, en obtenant un changement de tempérament, se dégager de l'influence des ténèbres de Satan et retourner devant le trône de Dieu. L'homme peut être pleinement sanctifié seulement de cette manière. À l'ère de la grâce, après que l'ère de la loi prit fin, Dieu a commencé l'œuvre du salut qui se continue jusqu'au dernier jour quand il purifiera complètement l'humanité en jugeant et châtiant les hommes pour leur rébellion. Alors seulement, Dieu achèvera son œuvre du salut et entrera dans le repos. Par conséquent, dans les 3 étapes de l'œuvre, Dieu s'est fait chair seulement 2 fois pour réaliser lui-même son œuvre parmi les hommes. La raison en est qu'une seule des 3 étapes est destinée à guider les hommes dans leur vie, alors que les 2 autres sont l'œuvre du salut. Ce n'est qu'en devenant chair que Dieu peut vivre aux côtés des hommes, faire l'expérience de la souffrance du monde et vivre dans un corps charnel normal. Seulement de cette manière peut-il délivrer aux hommes le chemin pratique dont ils ont besoin en tant qu'êtres créés. Les hommes reçoivent le salut complet de Dieu grâce à l'incarnation de Dieu et non directement du ciel qui répond à leurs prières, car, les hommes étant charnels, ils sont incapables de voir l'Esprit de Dieu et encore moins capables de s'approcher de son esprit. Les hommes ne peuvent s'associer qu'avec la chair incarnée de Dieu, et c'est seulement ainsi que les hommes peuvent comprendre toutes les voies et toutes les vérités et recevoir la plénitude du salut. La seconde incarnation suffira pour débarrasser les hommes de leurs péchés et pour pleinement les purifier. Par conséquent, la seconde incarnation mènera à sa fin toute l'œuvre de Dieu dans la chair et complétera la signification de l'incarnation de Dieu. Dès lors, l'œuvre de Dieu dans la chair aura entièrement pris fin. Après la seconde incarnation,
il ne deviendra pas chair de nouveau pour son œuvre, car toute sa gestion aura pris fin. L'incarnation des derniers jours aura pleinement gagné son peuple élu, et tous les hommes dans les derniers jours auront été classés selon leur genre. Il ne fera plus l'œuvre du salut, et il ne reviendra plus dans la chair pour réaliser aucune œuvre. Dans l'œuvre des derniers jours, la parole est plus puissante que la manifestation des signes et des prodiges, et l'autorité de la parole surpasse celle des signes et des prodiges. La parole révèle tous les tempéraments corrompus profondément enfouis dans le cœur de l'homme. Tu es incapable de les reconnaître par toi-même. Quand ils te seront exposés par la parole, tu les découvriras naturellement. Tu ne pourras pas les nier et tu seras tout à fait convaincu. N'est-ce pas l'autorité de la parole ? C'est le résultat de l'œuvre de la parole aujourd'hui. Par conséquent, les hommes ne peuvent pas être complètement sauvés de leurs péchés par la guérison de la maladie et l'expulsion des démons, et ne peuvent pas non plus être rendus entièrement complets par la manifestation de signes et de prodiges. L'autorité de guérir et de chasser les démons ne donne aux hommes que la grâce, mais la chair des hommes appartient toujours à Satan, et le tempérament satanique corrompu reste encore dans l'homme. En d'autres termes, ce qui n'a pas été purifié se rattache encore au péché et à l'infamie. Ce n'est qu'après avoir été purifié par le biais des paroles que l'homme peut être gagné par Dieu et être sanctifié. Quand les démons étaient chassés des hommes et les hommes rachetés, cela signifie seulement que les hommes étaient tirés des mains de Satan et remis à Dieu. Cependant, sans avoir été purifiés ou transformés par Dieu, ils restent en tant qu'hommes corrompus. La saleté, l'opposition et la rébellion existent toujours dans les hommes. Les hommes ne sont retournés à Dieu que par sa rédemption, mais ils n'ont pas la moindre connaissance de Dieu et sont encore capables de s'opposer à lui et de le trahir. Avant que les hommes aient été rachetés, Satan les avait déjà remplis de ses poisons et, après des milliers d'années de corruption par Satan, les hommes ont en eux une nature établie qui s'oppose à Dieu. Par conséquent, lorsque les hommes ont été rachetés, ce ne fut rien de plus qu'un cas de rédemption payant un prix élevé pour racheter l'homme alors que sa nature empoisonnée à l'intérieur n'était pas éliminée. L'homme qui est tellement souillé doit subir une transformation avant d'être digne de servir Dieu. Grâce à cette œuvre de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de l'essence souillée et corrompue en eux-mêmes, et ils pourront changer complètement et être purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Toute l'œuvre effectuée aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes, grâce au jugement et au châtiment par la parole, ainsi que grâce à l'épurement. L'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Plutôt que de considérer cette étape de l'œuvre comme celle du salut, il serait plus approprié de dire que c'est l'œuvre de la purification. En vérité, cette étape est celle de la conquête, ainsi que la deuxième étape dans l'œuvre du salut. L'homme est gagné par Dieu grâce au jugement et au châtiment par la parole. Par l'utilisation de la parole pour épurer, juger et dévoiler, toutes les impuretés, les notions, les motifs et les espoirs individuels dans le cœur de l'homme sont complètement révélés. Même si l'homme a été racheté et si ses péchés ont été pardonnés, c'est seulement considéré comme si Dieu avait oublié les transgressions de l'homme et n'avait pas traité l'homme en conformité avec ses transgressions. Toutefois, lorsque l'homme vit dans un corps charnel et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu.
c'est la vie que l'homme mène, un cycle sans fin de péché et de pardon accordé. La majorité de l'humanité pêche dans la journée pour simplement se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme du péché. Seulement la moitié de l'œuvre du salut a été achevée, car l'homme a encore un tempérament corrompu. Par exemple, quand les gens ont su qu'ils descendaient de Moab, ils ont proféré des paroles de plainte, n'ont plus cherché la vie et sont devenus complètement négatifs. Cela ne montre-t-il pas que l'humanité est encore incapable de se soumettre entièrement à la domination de Dieu ? N'est-ce pas là précisément son tempérament satanique corrompu ? Lorsque tu n'étais pas soumis au châtiment, tes mains étaient élevées au-dessus de toutes les autres, même de celles de Jésus. Et tu as crié d'une voix forte, « Sois un fils bien-aimé de Dieu, sois un ami intime de Dieu. Nous préférerions mourir plutôt que de nous prosterner devant Satan. Révolte-toi contre l'ancien Satan. Révolte-toi contre le grand dragon rouge. Que le grand dragon rouge perde misérablement le pouvoir. Que Dieu nous rende complets. » Tes cris étaient plus forts que tous les autres. Mais vint ensuite le temps du châtiment et, encore une fois, a été révélé le tempérament corrompu des gens. Puis, leurs cris ont cessé, et ils n'avaient plus aucune résolution. C'est la corruption de l'homme, plus profonde que le péché. Elle est plantée par Satan et profondément enracinée dans l'homme. Il est difficile à l'homme de prendre conscience de ses péchés. Il est incapable de reconnaître sa propre nature profondément enracinée et il doit compter sur le jugement par la parole pour obtenir ce résultat. L'homme peut dorénavant être progressivement transformé seulement de cette manière. L'homme a crié ainsi dans le passé parce qu'il ne comprenait pas son tempérament originel corrompu. Telles sont les impuretés dans l'homme. Tout au long d'une si longue période de jugement et de châtiment, l'homme a vécu dans une atmosphère de tension. Tout cela n'a-t-il pas été réalisé par le biais de la parole ? N'as-tu pas aussi crié d'une voix très forte avant l'épreuve des exécutants ? Entre dans le royaume. Tous ceux qui acceptent ce nom entreront dans le royaume. Tous auront une part en Dieu. Lorsque vint l'épreuve des exécutants, tu cessas de crier. Au tout début, tous crièrent « Ô Dieu, où que tu me places, je me soumettrai à ta conduite. » En lisant les paroles de Dieu, « Qui sera mon Paul ?» Les hommes ont dit « Je suis disposé. » Puis ils ont vu les paroles. « Et qu'en est-il de la foi de Job ?» Alors, ils ont dit « Je suis prêt à prendre sur moi la foi de Job. Dieu, éprouve-moi s'il te plaît. » Lorsque l'épreuve des exécutants est arrivée, ils ont immédiatement succombé et ont eu beaucoup de mal à se relever. Après cela, peu à peu, les impuretés dans leur cœur ont progressivement diminué. Cela n'a-t-il pas été réalisé par la parole ? En conséquence, ce que tu as expérimenté aujourd'hui est le résultat acquis par la parole, même plus grand que ce qui a été acquis par Jésus faisant des signes et des prodiges. La gloire de Dieu et l'autorité de Dieu lui-même que tu vois ne sont pas simplement vues à travers la crucifixion, la guérison de la maladie et la délivrance des démons, mais plus encore à travers le jugement par sa parole. Cela te montre que non seulement l'œuvre des signes, la guérison de la maladie et la délivrance des démons sont l'autorité et la puissance de Dieu, mais que le jugement de la parole de Dieu est mieux en mesure de représenter l'autorité de Dieu et de révéler sa toute-puissance. La stature de l'homme d'aujourd'hui, la connaissance, l'amour,
la loyauté, l'obéissance, ainsi que la vision, tout ce que l'homme a atteint aujourd'hui sont les résultats qui viennent du jugement par la parole. Si tu es capable de loyauté et de rester debout jusqu'à ce jour, c'est grâce à la parole. Maintenant, l'homme voit que l'œuvre de Dieu incarnée est en effet extraordinaire. Beaucoup de choses en elle ne peuvent pas être atteintes par l'homme. Ce sont des mystères et des prodiges. Par conséquent, plusieurs se sont soumis. Certains ne se sont jamais soumis à aucun homme depuis leur naissance, mais quand ils voient les paroles de Dieu aujourd'hui, ils se soumettent pleinement sans s'en rendre compte, et ils ne se hasardent pas à examiner ou à dire quoi que ce soit de plus. L'humanité est tombée devant la parole et gît prostrée devant le jugement par la parole. Si l'Esprit de Dieu parlait directement aux hommes, ils se soumettraient tous à la voix, tombant sans parole de révélation, tout comme Paul est tombé au sol devant la lumière sur le chemin de Damas. Si Dieu continuait à faire son œuvre de cette manière, l'homme ne serait jamais capable de reconnaître sa propre corruption via le jugement par la parole et ainsi obtenir le salut. C'est seulement en devenant chair que Dieu peut porter personnellement ses paroles aux oreilles de tous les êtres humains, afin que tous ceux qui ont des oreilles puissent entendre ses paroles et recevoir son œuvre de jugement par la parole. Un tel résultat n'est atteint que par sa parole, plutôt que par la manifestation de l'Esprit terrifiant l'homme dans la soumission. C'est seulement par cette œuvre concrète et extraordinaire que l'ancien tempérament de l'homme, caché profondément en lui pendant de nombreuses années, peut être pleinement exposé, de sorte que l'homme puisse le reconnaître et le faire changer. Tout cela est l'œuvre concrète de Dieu incarné, par laquelle, en parlant et en exécutant le jugement d'une manière pratique, il atteint les résultats du jugement de l'homme par la parole. Telle est l'autorité de Dieu incarné et la signification de l'incarnation de Dieu. C'est fait dans le but de faire connaître l'autorité de Dieu incarné, de faire connaître les résultats obtenus par l'œuvre de la parole, et pour faire connaître que l'Esprit est venu dans la chair et démontre son autorité en jugeant l'homme par la parole. Bien que sa chair ait la forme extérieure d'une humanité ordinaire et normale, ce sont les résultats que ces paroles obtiennent qui montrent à l'homme qu'il est plein d'autorité, qu'il est Dieu lui-même et que ces paroles sont l'expression de Dieu lui-même. Cela montre à tous les hommes qu'il est Dieu lui-même, qu'il est Dieu lui-même fait chair, qu'il ne souffre aucune offense de la part de personne et que personne ne peut surpasser son jugement par la parole et aucune force de ténèbres ne peut l'emporter sur son autorité. L'homme se soumet à lui entièrement parce qu'il est la parole devenue chair, en raison de son autorité et en raison de son jugement par la parole. L'œuvre accomplie par sa chair incarnée est l'autorité qu'il possède. Il devient chair parce que la chair peut également posséder l'autorité, et il est capable de réaliser l'œuvre parmi les hommes d'une manière pratique, de sorte qu'elle est visible et tangible pour l'homme. Cette œuvre est beaucoup plus réaliste que l'œuvre directement effectuée par l'Esprit de Dieu qui possède toute autorité, et ses résultats sont également visibles. La raison en est que la chair incarnée de Dieu peut parler et œuvrer de façon pratique. La forme extérieure de sa chair n'a pas d'autorité et l'homme peut s'en approcher, alors que son essence a vraiment de l'autorité, mais personne ne voit son autorité. Quand il parle et quand il œuvre, l'homme est incapable de détecter l'existence de son autorité. Cela l'aide à faire une œuvre de nature pratique. Et toute cette œuvre pratique peut produire des résultats. Même si personne ne se rend compte qu'il détient l'autorité, ou ne voit pas qu'il ne peut pas être offensé, ou ne voit pas sa colère, il obtient de ses paroles les résultats qu'il escomptait par son autorité voilée
sa colère camouflée et par les paroles qu'il prononce ouvertement. En d'autres termes, l'homme est tout à fait convaincu par son ton de voix, la sévérité de son discours et toute la sagesse de ses paroles. De cette façon, l'homme se soumet à la parole de Dieu incarné qui apparemment n'a pas d'autorité, et ainsi le but de Dieu de sauver l'homme est atteint. C'est un autre aspect du sens de son incarnation, parler de façon plus réaliste et permettre à la réalité de ses paroles d'avoir un effet sur les hommes afin que les hommes puissent être témoins de la puissance de la parole de Dieu. Donc cette œuvre, si elle n'était pas faite par l'incarnation, n'atteindrait aucun résultat et ne pourrait pas sauver les pécheurs pleinement. Si Dieu ne devenait pas chair, il demeurerait l'esprit à la fois invisible et intangible pour l'homme. L'homme étant une créature de chair, l'homme et Dieu appartiennent à deux mondes différents et ils possèdent une nature différente. L'Esprit de Dieu est incompatible avec l'homme de chair et il n'y a tout simplement aucun moyen d'établir une relation entre eux sans mentionner que l'homme ne peut pas devenir un esprit. Cela étant ainsi, afin de faire son œuvre originale, l'Esprit de Dieu doit devenir un être créé. Dieu peut aussi bien accéder à la plus haute place que s'humilier lui-même pour devenir un être humain, accomplissant son œuvre parmi les hommes et vivant parmi eux. Mais l'homme ne peut pas accéder à la plus haute place et devenir un esprit, et il peut encore moins accéder à la place la plus basse. C'est pourquoi Dieu doit devenir chair pour réaliser son œuvre. De la même manière, durant la première incarnation, seule la chair de Dieu incarné pouvait racheter l'homme par sa crucifixion, alors qu'il n'était pas possible que l'Esprit de Dieu soit crucifié comme un sacrifice d'expiation pour l'homme. Dieu pouvait directement devenir chair pour servir de sacrifice d'expiation pour les hommes, mais les hommes ne pouvaient pas monter directement au ciel pour recevoir le sacrifice d'expiation que Dieu avait préparé pour eux. Ainsi, tout ce qui était possible, c'était de demander à Dieu de faire quelques allers-retours entre le ciel et la terre, et non de laisser l'homme monter au ciel pour recevoir ce salut, car l'homme était tombé, et de plus, l'homme ne pouvait simplement pas monter au ciel, encore moins obtenir le sacrifice d'expiation. Par conséquent, il était nécessaire que Jésus vienne parmi les hommes et fasse personnellement l'œuvre qui ne pouvait tout simplement pas être accomplie par l'homme. Chaque fois que Dieu devient chair, c'est absolument nécessaire. Si l'une des étapes avait pu être réalisée directement par l'Esprit de Dieu, il n'aurait pas supporté les indignités d'être incarné. Dans cette dernière étape de l'œuvre, les résultats sont atteints par le biais de la parole. Par la parole, l'homme en vient à comprendre de nombreux mystères et l'œuvre de Dieu dans les générations passées. Par la parole, l'homme est éclairé par le Saint-Esprit. Par la parole, l'homme en vient à comprendre les mystères jamais percés par les générations passées, ainsi que le travail des prophètes et des apôtres des temps passés, et les principes qui ont fondé leur travail. Par la parole, l'homme en vient aussi à connaître le tempérament de Dieu lui-même, ainsi que la rébellion et la résistance de l'homme, et il en vient à connaître sa propre essence. Grâce à ces étapes de l'œuvre et à toutes les paroles prononcées, l'homme en vient à connaître l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de la chair incarnée de Dieu et, même plus, tout son tempérament. Par la parole, tu as aussi acquis ta connaissance de l'œuvre de gestion de Dieu de plus de 6000 ans. N'est-ce pas par la parole aussi que tu as pris connaissance de tes vieilles notions et que tu as réussi à les mettre de côté? Dans l'étape précédente, Jésus a fait des signes et des prodiges, mais il n'y a pas de signes et prodiges dans l'étape actuelle. Ta compréhension des raisons pour lesquelles Dieu ne révèle ni signes ni prodiges n'est-elle pas due aussi à la parole? Par conséquent, les paroles prononcées dans l'étape actuelle
dépasse le travail accompli par les apôtres et les prophètes des générations passées. Même les prophéties proclamées par les prophètes ne pourraient pas avoir obtenu de tels résultats. Les prophètes ne parlaient que de prophéties. Ils parlaient d'événements futurs, mais non de l'œuvre que Dieu voulait faire en ce temps-là. Ils n'ont pas parlé non plus pour conduire l'humanité dans sa vie, pour donner des vérités à l'humanité ou pour révéler des mystères aux hommes, et encore moins pour donner la vie. Dans les paroles prononcées à l'étape actuelle, il y a la prophétie et la vérité, mais surtout, ces paroles servent à donner la vie aux hommes. Les paroles à l'heure actuelle ne sont pas comme les prophéties des prophètes. L'œuvre de l'étape actuelle n'est pas pour les prophéties, mais pour la vie de l'homme, pour transformer le tempérament de vie de l'homme. La première étape a été l'œuvre de l'Éternel. Son œuvre consistait à préparer un chemin afin que l'homme adore Dieu sur la terre. C'était l'œuvre du commencement pour trouver un lieu d'origine pour l'œuvre sur la terre. En ce temps-là, l'Éternel a enseigné aux Israélites à observer le sabbat, à honorer leurs parents et à vivre en paix les uns avec les autres. En effet, les gens de cette époque ne comprenaient pas ce qui constituait l'homme ni ne savaient comment vivre sur la terre. Il était nécessaire, dans la première étape de l'œuvre, qu'il conduise l'humanité dans sa vie. Tout ce que l'Éternel leur a dit était nouveau pour les hommes, n'avait jamais été en leur possession. À cette époque, Dieu a appelé plusieurs prophètes pour proclamer des prophéties, et ils l'ont tous fait sous la direction de l'Éternel. Cela n'était qu'une partie de l'œuvre de Dieu. Dans la première étape, Dieu n'est pas devenu chair, et donc il a parlé à toutes les tribus et toutes les nations par les prophètes. Quand Jésus a fait son œuvre à son époque, il n'a pas parlé autant que dans nos jours. Cette étape de l'œuvre de la parole dans les derniers jours n'a jamais été faite dans les ères et les générations passées. Bien qu'Ésaïe, Daniel et Jean aient prononcé de nombreuses prophéties, leurs prophéties étaient tout à fait différentes des paroles prononcées aujourd'hui. Ils ont prononcé seulement des prophéties, mais les paroles aujourd'hui n'en sont pas. Si je transformais tout ce que je dis aujourd'hui en prophétie, pourriez-vous comprendre? Si ce dont je parlais concernait des choses postérieures à mon départ, comment pourrais-tu comprendre? L'œuvre de la parole n'a jamais été faite à l'époque de Jésus ou à l'ère de la loi. Certains diront peut-être, « L'Éternel n'a-t-il pas lui aussi prononcé des paroles au temps de son œuvre? En plus de guérir les malades, de chasser les démons et de faire des signes et des prodiges, Jésus n'a-t-il pas aussi prononcé des paroles au temps de son œuvre? » Il existe des différences dans la façon de prononcer les paroles. Quel était l'essence des paroles prononcées par l'Éternel? Il ne faisait que diriger l'humanité dans sa vie sur la terre, ce qui ne comportait pas de questions spirituelles au sujet de la vie. Pourquoi dit-on que l'Éternel a parlé pour instruire les gens dans tous les lieux? Le mot « instruire » signifie donner des explications claires et commander directement. Il n'a pas approvisionné la vie de l'homme, plutôt, il a tout simplement pris l'homme par la main et a enseigné à l'homme à le vénérer sans avoir trop recours à des paraboles. L'œuvre de l'Éternel en Israël n'était pas de traiter ou de discipliner l'homme, ou de rendre son jugement et son châtiment, c'était de le diriger. L'Éternel a ordonné à Moïse de dire à son peuple de ramasser la manne dans le désert. Chaque matin, avant le lever du soleil, il devait ramasser la manne, juste assez pour les besoins de ce jour-là. La manne ne pouvait pas être conservée jusqu'au lendemain, car elle deviendrait infecte. Il n'a pas enseigné aux gens ou exposé leur nature, et il n'a pas exposé leurs idées et leurs pensées non plus. Il n'a pas changé les gens,
mais les a guidés en dirigeant leur vie. En ce temps-là, les gens étaient comme des enfants, ne comprenant rien et ne pouvant faire que des mouvements mécaniques de base. Et donc, l'Éternel n'a décrété que des lois pour diriger les multitudes. Afin de répandre l'Évangile, de telle sorte que tous ceux qui cherchent avec un cœur sincère puissent acquérir des connaissances de l'œuvre accomplie aujourd'hui et être pleinement convaincus, tu dois comprendre le fond de l'histoire, l'essence et l'importance de l'œuvre réalisée dans chaque étape. Fais en sorte qu'en écoutant ton échange, les autres peuvent comprendre l'œuvre de l'Éternel et l'œuvre de Jésus et, même plus, toute l'œuvre du Dieu d'aujourd'hui, ainsi que les liens et les différences entre les 3 étapes de l'œuvre. Fais en sorte qu'après avoir écouté, les autres voient que les 3 étapes ne se perturbent pas l'une l'autre, mais que toutes sont l'œuvre du même esprit. Bien qu'ils œuvrent à différentes aires, le contenu de l'œuvre qu'ils réalisent est différent et les paroles qu'ils prononcent sont différentes, mais les principes qui fondent leur œuvre sont une seule et même chose. Ce sont les plus grandes visions que tous les gens qui suivent Dieu devraient comprendre.